Donc, je vais vous parler de deux sujets qui sont importants pour les Venta-Brenais, l'urbanisation et les déplacements. L'urbanisation d'abord. On n'aime pas ce mot. On dirait que la transformation de notre village en ville est inexorable, ce que nous refusons tout net. Nous avons choisi Venta-Bren pour son cadre de vie, un village dans la verdure. Mais savez-vous qu'en 8 ans, de 2009 à 2017, ce sont 63 hectares d'espaces naturels, forestiers ou agricoles qui ont été consommés, soit l'équivalent de 126 terrains de foot, donc 126 fois 5000 m². Je n'invente rien, c'est dans le rapport de présentation de notre plan local d'urbanisme, PLU. Si nous suivons les rails fixés par la municipalité, nous ajouterons 3500 habitants sur les 2 mandats qui viennent. C'est plus que l'augmentation progressive qui a eu lieu ces 40 dernières années. Trop vite, trop fort. C'est la raison pour laquelle nous avons voté contre ce PLU au conseil municipal en décembre 2017. Face à un développement anarchique, éclaté, disséminé le long de la D10, en particulier d'est en ouest, comment prévoir des équipements collectifs et organiser les aménagements urbains tels que les trottoirs? Comment garantir aux habitants les services auxquels ils ont droit? Comment prétendre préserver la biodiversité quand l'impératif essentiel n'est pas d'ajouter des plantes mellifères, mais plutôt d'assurer la continuité des espaces naturels alors que nous les grignotons d'année en année? Face à toutes ces problématiques, face au mitage du territoire auquel nous assistons, qu'allons-nous faire? Nous engagerons une révision du PLU dès la première année du mandat, dans le cadre du plan d'urbanisme intercommunal qui est déjà en cours en ce qui concerne le territoire du Pays d'Aix. Et ceci avec 2 objectifs. Stopper la consommation d'espaces naturels, forestiers et agricoles qui constituent des réserves naturelles pour préserver le futur. Et organiser la vie de notre village très étendue autour de plusieurs petites centralités dans lesquelles les habitants pourront trouver à proximité de chez eux commerce, école, services, transports en commun. Pour ce PLU en préparation, nous voulons organiser une vraie concertation avec la population et non pas un simulacre. C'est-à-dire avec la population, c'est-à-dire avec vous, pour que les points de vue des Venta-Brenais soient bien entendus au niveau intercommunal. Deuxième sujet, les déplacements. Je rappelle que l'héritière, dont vous entendez beaucoup parler, c'est 330 logements supplémentaires. Et le Tchac, qu'on appelle aussi Castelverde, 134 autres logements, auxquels s'ajoutent toutes les nouvelles constructions individuelles que vous voyez pousser par-ci par-là. Au total, ce sont au moins 600 à 700 nouveaux logements qui sont en train de voir le jour. Avec un tel développement urbain, nous savons tous que la circulation sur la D10 va devenir très difficile. Le nier, c'est nier l'évidence et l'expérience actuelle de chacun d'entre nous. Pour réduire la circulation sur cette voie, nous confirmons qu'il nous paraît indispensable de prévoir un contournement de Venta-Bren pour les véhicules en transit. Donc, dès le début du mandat, nous lancerons l'étude des solutions possibles pour réaliser ce contournement. Il y en a plusieurs, mais sûrement pas le long de l'arc. À terme, le flux de circulation retiré grâce à ce contournement permettra de faire la place aux déplacements doux, comme le vélo et la marche à pied. Nous allons d'autre part travailler avec les autres maires du bassin de vie pour mieux aborder les problèmes de circulation qui impactent nos communes, aussi bien la nôtre que celle de Velot, Coudou et Lafare. Je pense en particulier aux problèmes de circulation qui se trouvent au Moulin du Pont. Donc, ce n'est pas sur notre commune, mais il faut absolument travailler avec les maires des autres communes pour régler ce problème, pour l'améliorer en tout cas. Donc, certains aménagements devront être faits pour faciliter les transports, les déplacements doux.
Mais en attendant, nous ne resterons pas les bras croisés et nous prendrons dès le début du mandat toutes les mesures pour apaiser et sécuriser la circulation dans le village, et en particulier sur la D10. Nous étudierons par exemple les limitations de vitesse, la réglementation du stationnement et la protection des piétons et des cyclistes. Vous le voyez, le programme d'urbanisation auquel nous allons faire face dans les années qui viennent nous impose de regarder la réalité en face et de prendre tout de suite des mesures qui s'imposent pour préserver notre cadre de vie et celui de nos enfants. Certaines mesures mettront du temps à générer leurs effets, d'autres auront un impact plus rapide. C'est notre responsabilité collective de prendre ces décisions, et c'est bien ce que nous comptons faire, avec votre participation à tous.